Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à la deuxième saison de Keto Santé Plus. Donc, c'est une émission consacrée à l'alimentation cétogène. Donc, dans la première saison, on a vu tous les principes de base de l'alimentation cétogène. Et dans la deuxième saison, je vais vous montrer à quel point c'est facile de cuisiner cétogène et aussi à quel point c'est délicieux. On mange vraiment très bien en alimentation cétogène. Donc aujourd'hui, je vais faire une émission sur la fraise. Donc la fraise, c'est vraiment le fruit parfait pour l'alimentation cétogène. Elle contient seulement 9 g de glucides nets pour une tasse ou, si vous préférez, 6 g de glucides nets pour 100 g. Et puis donc moi, je suis allée faire la cueillette de fraises. J'ai aussi été cueillir la cabrise. Donc la cabrise, c'est un fruit que je viens de découvrir cette année. C'est un fruit que je ne connaissais pas avant. Et puis c'est vraiment là délicieux. Donc ça ressemble à un bleuet, mais un bleuet fait sur le long. Et puis ça a un petit goût de bleuet, mais surette. Donc c'est vraiment très bon. Et puis ça contient autant de glucides que le bleuet. Donc, une tasse de bleuet ou de cabrise, ça va contenir 18 g de glucides nets ou, si vous préférez, 12 g de glucides nets pour 100 g. Donc, on voit que la fraise est beaucoup plus intéressante, mais vous pouvez quand même utiliser le bleuet en alimentation cétogène, mais en petite quantité. Donc, c'est pour ça que moi, je vais utiliser le bleuet ou la cabrise en confiture, parce que de cette façon-là, souvent, on va manger seulement une cuillère à soupe. Donc, ça ne contiendra pas trop de glucides. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de faire de la confiture. Et puis, je vais aussi cuisiner une délicieuse tarte aux fraises. Donc, si malheureusement pour vous, le temps des fraises est terminé, c'est pas grave du tout, parce que tout ce que je vais cuisiner aujourd'hui peut très bien se faire avec des fraises congelées. Donc, la meilleure façon de faire congeler les fraises, c'est de les déposer tout simplement sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin. On les met quelques heures au congélateur. Donc, quand les fraises sont bien gelées, on a tout simplement à les transférer dans un sac Ziploc. De cette façon-là, on évite que les fraises collent toutes ensemble en gelant. Donc là, on a accès facilement à la quantité de fraises qu'on a besoin d'utiliser. Donc, je vais commencer par la tarte aux fraises. Donc, pour faire la tarte aux fraises, je vais avoir besoin de Jell-O aux fraises. Donc, moi, j'aime bien utiliser le Jell-O Simply Delish parce que lui, il est sucré à l'érythritol, contrairement au Jell-O que vous allez trouver à l'épicerie. Donc, le Jell-O sans sucre, lui, il va être sucré à l'aspartame. Donc, pour la santé, le Simply Delish, c'est un meilleur choix. Et puis, il commence à être assez facile à trouver. Je l'ai même vu chez Maxi, ou sinon vous allez le trouver chez Bookbarn ou encore sur des sites comme Keto Québec. Donc même si au niveau des glucides c'est écrit 4 grammes, comme les 4 grammes de glucides viennent de l'érythritol, bien on peut soustraire ces glucides-là à 100%. Donc on peut dire que la poudre de Jell-O Simply Delish ne contient pas de glucides. Donc on calcule 0 g de glucides. Donc, je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais beurrer un bol à tarte. Donc, dans un bol, je vais mettre 2 tasses de farine d'amande, un tiers de tasse de beurre fondu, un œuf, 3 cuillères à soupe de Swerve en poudre, donc d'érythritol en poudre. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas d'érythritol en poudre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon érythritol granulé dans le moulin à café. De cette façon-là, je vais obtenir de l'érythritol en poudre.
On obtient une très belle poudre. Et puis je vais ajouter une cuillère à thé de vanille. Et je vais brasser. Donc quand la pâte est bien brassée, je vais tout simplement la déposer dans mon moule à tarte bien beurré. Et puis là, je vais tout simplement presser la pâte pour bien la répartir de façon uniforme dans mon moule. Je vais aussi la faire monter sur les côtés. Donc là, je vais faire cuire la croûte à 350 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Donc dans le fond, je vais la faire cuire jusqu'à temps qu'elle commence à dorer. Dans une casserole, je vais mettre une tasse et quart d'eau. Une demi-tasse d'érythritol en poudre. C'est vraiment important que votre édulcorant soit en poudre. C'est ça qui va faire la différence, qui va faire qu'on va obtenir un beau résultat. C'est si l'édulcorant est en poudre. Donc là, je vais amener ça à ébullition. Donc quand ça bout, je vais ajouter ma poudre de Jello Simply Delish. Je vais baisser le feu un peu. Donc je vais bien brasser. Et puis je vais laisser mijoter pendant 5 minutes. Donc là, ça fait 5 minutes que ça bout. Donc là, je vais saupoudrer 1/8 de cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc la gomme de xanthane, c'est ça qui va remplacer la fécule de maïs. Donc c'est ça qui va permettre d'épaissir le mélange. Parce que dans la recette originale, c'était de la fécule de maïs qui était utilisée. Donc là, vous pouvez soit utiliser un fouet et puis bien brasser pendant 2 minutes, ou pour être vraiment certain que la gomme de xanthane est bien mélangée, c'est bien d'utiliser aussi le pied mélangeur. Donc là, quand je suis certaine que la gomme de xanthane est bien dissoute, je vais continuer à brasser avec le fouet. Donc, il faut laisser mijoter en brassant constamment pendant 2 minutes. Donc, si vous faites la recette en utilisant des fraises congelées, vous allez ajouter une tasse et demie de fraises congelées au mélange chaud. Donc, vous allez mettre immédiatement vos fraises dans le liquide chaud. Si on utilise des fraises fraîches, on va laisser tiédir le mélange, puis on va mettre les fraises directement dans la croûte à tarte. Finalement, j'ai laissé la croûte cuire pendant 18 minutes. Donc, c'est important de vous assurer qu'elle soit bien cuite parce qu'elle ne va pas retourner au four. Donc là, je vais la laisser refroidir un peu parce que je ne voudrais pas que la chaleur de la croûte fasse cuire mes fraises fraîches. Donc, je vais la laisser tiédir un peu. Par contre, si vous utilisez des fraises congelées, vous pourriez tout de suite verser votre mélange dans la croûte. Donc, la tarte est prête à être assemblée. Donc, je vais mettre une tasse et demie de fraises. Donc, on répartit bien les fraises dans le fond de tarte. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter le mélange qu'on a fait avec le Jello. On s'assure que toutes les fraises soient bien recouvertes du mélange. Donc là, il reste juste à mettre la tarte au réfrigérateur pour environ 3-4 heures. Donc voici la belle tarte qu'on obtient. Donc c'est vraiment très appétissant. Donc c'est une tarte qui se sert très bien à des invités, même s'ils ne sont pas keto. Tout le monde va aimer votre dessert parce qu'avec le goût des fraises fraîches, ça fait un dessert très rafraîchissant. Donc pour les journées chaudes d'été, c'est vraiment le dessert parfait. Puis vous pouvez le servir aussi avec de la crème fouettée. Donc vous pouvez garnir votre pointe de tarte avec une belle crème fouettée. Donc ça fait un dessert encore plus élaboré. Donc une tarte va vous donner 6 portions. Chaque portion va contenir 30 g de lipides, 6 g de glucides nets et puis 8 g de protéines. Donc les glucides vont surtout provenir de la croûte
à la farine d'amande. Donc, pour diminuer les glucides dans la tarte aux fraises, ça serait de faire seulement la moitié de la recette pour la croûte à tarte et d'utiliser un moule à tarte plus petit. Donc, d'utiliser peut-être un moule à tarte en aluminium. Et puis comme ça, d'après moi, avec la moitié de la recette de la croûte à tarte, ça va être amplement suffisant. Et puis avec vos fraises, bien, ça va faire une tarte plus garnie. C'est vraiment bon. Je vous le dis, c'est vraiment le dessert parfait pour l'été. Donc avec les bons fruits frais, c'est vraiment délicieux. Donc la première confiture que je veux faire, ça va être une confiture de fraises et de rhubarbe. Et puis vous allez voir, c'est vraiment une confiture très rapide à préparer. Donc je vais mettre une tasse de fraises et une tasse de rhubarbe. Donc à feu moyen, je vais faire cuire les fruits pendant environ 5 minutes. Donc je veux que les fruits ramollissent. Donc prenez cette recette-là comme une recette de base. Donc vous auriez pu mettre tout simplement 2 tasses de fraises. Ça pourrait être 2 tasses de framboises. Donc vous pouvez vraiment la faire avec les fruits de votre choix. Donc voyez-vous, même si je n'ai pas ajouté d'eau, les fruits ont libéré du liquide. Donc là, je vais ajouter une demi-tasse d'érythritol. Mais si vous utilisez juste des fraises, commencez par ajouter juste un quart de tasse. Parce que comme les fraises sont sucrées, probablement qu'un quart de tasse d'érythritol, ça va suffire. Bien là, à cause que moi, j'ai de la rhubarbe et puis c'est quand même assez acidulé, je vais utiliser une demi-tasse d'érythritol. Et puis je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Donc je vais bien brasser et puis je vais laisser cuire pour encore 5 minutes. Et puis prenez le temps de goûter à la confiture pour pouvoir ajuster l'édulcorant à votre goût. Donc j'ai arrêté le feu et puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe de graines de chia. Et puis je vais brasser avec le pied mélangeur. Donc la confiture de fraises et rhubarbe, pour une cuillère à soupe, elle va contenir 0,5 g de glucides. Vous pouvez la conserver jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur, mais l'idéal c'est vraiment de la congeler. Au congélateur, elle va se conserver jusqu'à 3 mois. Si jamais en refroidissant la confiture devient trop épaisse, vous avez tout simplement à ajouter de l'eau pour lui donner la consistance qui vous convient. Donc moi, j'adore manger la confiture fraises et rhubarbe sur le pain protéiné que j'ai cuisiné à la première saison. Je vous montre une deuxième façon super simple de faire de la confiture aux fraises. Bien, pour celle-ci, je vais utiliser de la gélatine sans saveur. Donc cette confiture-là va être un peu comme une gelée. Donc c'est la recette que j'aime utiliser pour faire la confiture avec les bleuets sauvages ou avec les cabrices. Et puis je la fais aussi aux framboises, mais quand je la fais aux framboises, je vais la passer au tamis pour vraiment retirer tous les grains. Et puis de cette façon-là, on obtient vraiment une très belle gelée de framboises. Mais aujourd'hui, je vais la faire aux fraises. Donc je vais mettre 2 tasses de fraises fraîches, mais ça pourrait très bien être des fraises congelées. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse d'eau. Je vais mettre un quart de tasse d'érythritol, mais vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix. Je vais ouvrir mon rond. Donc, je vais brasser. Donc là, ça commence à mijoter. Donc, je vais faire cuire les fraises pendant 3 minutes. Donc, je vais faire ramollir les fraises. Donc, après 3 minutes, les fruits ont cuit. Donc, ils sont maintenant ramollis. Je vais passer le pied mélangeur. Par contre, quand j'utilise les bleuets sauvages, je ne passe pas le pied mélangeur parce que j'aime ça garder la texture des bleuets. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez avoir la texture des fruits
ou si vous préférez avoir une confiture lisse. Je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais réouvrir mon rond. Donc là, je vais faire mijoter la confiture. Et puis dans 2 cuillères à soupe d'eau chaude, je vais diluer mon sachet de gélatine. Donc c'est 7 g de gélatine. Donc je vais ajouter ma gélatine à ma confiture. Et puis je vais faire cuire pendant 1 minute en brassant constamment. Et voilà, donc c'est une deuxième façon très rapide de faire de la confiture. Donc elle se conserve très bien au réfrigérateur, donc environ 2 semaines. Et puis c'est la même chose que la confiture avec les graines de chia. Donc on peut la conserver environ 3 mois au congélateur. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Donc vous avez maintenant 2 options pour vous faire de la confiture. Et puis vous pouvez utiliser les petits fruits de votre choix. Et puis vous avez aussi un excellent dessert, donc la tarte aux fraises, qui est vraiment le dessert parfait pour les journées chaudes d'été. Mais vous pouvez aussi la faire l'hiver sans problème avec des fraises congelées. Merci d'avoir été là et continuez de prendre soin de votre santé et on se revoit bientôt.